Miami est le berceau de la plus importante diaspora haïtienne des États-Unis, 300 000 personnes. Huguette fait partie des immigrés les plus récents. Elle est arrivée mi-février, 2 semaines avant l'effondrement d'Haïti. Moi-même, je me menacée. Moi, quitté Haïti, premièrement, pour raison d'insécurité. Mal vivre, tout ça. Bon, en effet, pas de moyen de vie. Donc, pas de le choix. Le fin arrivé, ça devient plus grave, mais depuis bien avant, ça était déjà grave. Chers frères, normalement, ils résignent, ils n'ont pas le choix, pas l'autre route pour faire. Ils résignent, ils survivre. Le 28 février dernier, des groupes armés ont pris le contrôle de Port-au-Prince et s'affrontent quotidiennement. Une violence ayant contraint 580 000 personnes à quitter leur maison. Pour les familles réfugiées aux États-Unis, l'angoisse est quotidienne. Antonica, comment vas-tu? Ça va bien. Tessa Petit a émigré aux États-Unis après le séisme de 2010, mais elle a toujours des amis sur place. Au téléphone, une médecin qui a fui la capitale après que son hôpital a été brûlé par les gangs. Comment est le niveau de stress et comment est l'accès à la nourriture, aux besoins de base, etc. Rempli de peur, d'anxiété constante. Et beaucoup de personnes sont remplies de désespoir. Là maintenant, il y a des zones qui sont tellement touchées que les gens n'ont pas accès à quoi que ce soit. Ils n'ont pas accès à ni des soins de santé, ni à leurs besoins de base. On surveille constamment le téléphone pour savoir est-ce que je vais recevoir l'appel que je crains recevoir. Haïti est mon pays et voir dans quel état il est, ça fait souffrir. Surtout que j'espère toujours aller en Haïti pour mes vieux jours. Et je crois que c'est le rêve de tous les Haïtiens de pouvoir retourner chez eux. En guise de réaction à la guerre civile qui ravage Haïti et a déjà fait plus de 2500 morts, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a renforcé les frontières maritimes de l'État par l'envoi de garde-côtes supplémentaires. Les premiers boat people sont arrivés en Floride en 1972. Et nous sommes ici depuis, nous contribuons beaucoup à l'économie de la Floride. Et voir la réaction du gouverneur de décider de protéger la Floride contre une invasion d'Haïtiens, comme si nous étions une maladie contagieuse, c'est triste. Non seulement triste, mais faux. La rhétorique employée par le gouverneur de Floride ne s'appuie sur aucun chiffre concret. La crise en Haïti n'a pas entraîné d'augmentation des arrivées. Ces appareils sentinelles de l'océan HC-144 sont chargés de la surveillance à longue distance de tout voyage illégal de migrants. Ce sont ces avions qui sont chargés de localiser les traversées clandestines. Notre priorité est de sauver des vies et de garantir que ces migrants sont secourus et rapatriés dans leur pays d'origine. Sur l'année fiscale 2024 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons rapatrié 348 Cubains et 118 Haïtiens. À la même époque, l'année dernière, nous avions intercepté davantage de migrants. Et pour cause, il est extrêmement difficile de quitter comme de rejoindre Haïti. L'aéroport de Port-au-Prince, fermé pendant des mois, vient à peine de rouvrir. Cette organisation humanitaire soutient l'île depuis plus de 35 ans. Vitamines, kits sanitaires, une assistance indispensable pour un pays profondément plongé dans la crise. Ça, ce sont des dosettes de minéraux. Il y en a 28 dans un sachet, ce qui correspond aux besoins d'une famille de 4 personnes pour 7 jours. En temps normal, Haïti importe la majorité de ses denrées, mais les gangs ont pris le contrôle des ports et empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire à Port-au-Prince. Ici, nous avons des rations de riz cuisiné. C'est très nourrissant et donc essentiel pour ceux qui souffrent de malnutrition. Tout ce que vous voyez là doit partir pour Haïti. Certains containers n'ont tout simplement pas pu être débarqués, ils ont dû attendre en mer. D'autres ont été saisis par les gangs. La moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire. Il est plus que jamais nécessaire d'envoyer de l'aide, mais nous ne sommes pas en mesure de le faire. En 2023, nous avons envoyé 900 containers d'aide humanitaire en Haïti. Les années précédentes, c'était 1500 containers par an. L'urgence s'accroît, mais notre accès à l'île est rendu impossible. 400 employés haïtiens de Food for the Poor travaillent sur l'île dans un climat sécuritaire dégradé.
2 missionnaires américains ont été assassinés à la fin du mois de mai, un drame ayant particulièrement affecté l'organisation. Ça a été vraiment dur. Le moral de nos employés en Haïti est bas. Se rendre au travail est difficile parce qu'en venant travailler, ils se mettent en danger quotidiennement. La sécurité de nos équipes est une priorité. Un contingent de 1000 soldats kényans vient d'être déployé en Haïti dans le cadre d'une mission internationale de l'ONU, avec comme objectif de rétablir la paix dans le pays. De nombreux Haïtiens s'inquiètent de cette intervention étrangère et des possibles abus que cela pourrait impliquer.